Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 16 juin et on commence tout d'abord avec les derniers matchs de Ligue des Nations où des joueurs du Real Madrid étaient encore engagés. On commence tout d'abord avec l'Allemagne d'Antonio Rüdiger, le nouveau défenseur madrilène. Donc son équipe de la Mannschaft a s'imposé 5-2 contre l'équipe italienne. Donc il a joué, il a fait de nouveau un gros match, Antonio Rüdiger. Donc belle victoire bien sûr des Allemands d'Antonio Rüdiger. Il y a aussi le Pays de Galles de Gareth Bale. Donc Gareth Bale toujours sous contrat, encore quelques jours, 14 jours exactement du contrat du côté de Madrid. Donc son équipe s'est inclinée 3-2 contre l'équipe néerlandaise lors d'un match de Ligue des Nations. Petite photo du capitaine gallois Gareth Bale. Et Eden Hazard, les gars, Eden Hazard a joué avec la Belgique. La Belgique s'est imposée 1-0 contre la Pologne lors d'un match de Ligue des Nations. Une photo de Eden Hazard, lui également capitaine de sa sélection belge. Donc voilà les derniers résultats de la Ligue des Nations. Car maintenant c'est fini et du coup on va faire le résumé de la Ligue des Nations pour tous les joueurs madrilènes qui étaient actuellement engagés, bien sûr. Donc Benzema, les gars, donc il a joué 270 minutes, donc il a marqué un but. Tchouaméni, les gars, il a joué 260 minutes avec l'équipe de France. Gareth Bale a joué 189 minutes en marquant une fois. Eden Hazard a joué 196 minutes, une passe décisive sur les 4 matchs pour Eden Hazard. Modric a joué 246 minutes, marquant une fois contre l'équipe de France au Stade de France avec son penalty. Luka Jovic a joué 201 minutes en marquant 2 fois. On peut voir que Rüdiger a joué 270 minutes. À la base 159, Marco Asensio 118 minutes, donnant 2 passes décisives à Marco Asensio, donc félicitations à lui. On peut voir que Carvajal a joué 180 minutes, ou même Luna, le gardien ukrainien, a gaulé un match de l'Ukraine, donc il a gardé sa cage inviolée. Donc tout simplement félicitations à tous les joueurs du Real Madrid. Donc voilà, tous ces joueurs qui ont participé au dernier match de Ligue des Nations. Donc voilà, maintenant c'est fini les gars, il n'y a plus de match, tout le monde est en vacances, et des vacances amplement méritées pour tous les Madrilènes après cette saison qui a été très longue, avec la Ligue des Champions qui s'est jouée comme le 28 mai, avec ces matchs là de Ligue des Nations, tout ça. Donc maintenant tout le monde est en vacances, un bon repos à tous les joueurs madrilènes. Et du coup on peut voir qu'il y a quelques joueurs, enfin quand même pas mal de joueurs du Real Madrid qui participeront à cette Coupe du Monde. Donc par exemple, je sais pas, tiens, on va prendre en France, Tchouaméni et Karim Benzema bien sûr, voilà, seront certainement avec l'équipe de France, peut-être Ferland Mendy s'il a appelé. Du côté du Brésil, Vini Junior, Rodrigo, Casemiro, Militao, voilà tous ces Brésiliens bien sûr, les figures. Au Japon il y aura Kubo, en Allemagne dans le même groupe, en Allemagne il y aura comment dire, il y aura Rüdiger, et dans le même groupe les gars, du côté de l'Espagne, il y aura Asensio et Carvajal. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de Madrilènes qui vont se rencontrer dans ce groupe E de la Coupe du Monde. Je sais pas, il y a qui encore, le groupe F avec la Belgique, avec Courtois bien sûr, Eden Hazard. Donc peut-être j'en ai oublié, mais bon, j'ai fait les principaux. Donc voilà les gars, félicitations bien sûr à tous ces joueurs madrilènes qui disputeront là dans quelques mois la Coupe du Monde. On va parler de Tchouaméni. Donc Tchouaméni, donc hier c'était un épisode sur le Barça et avant-hier c'était sa présentation à Tchouaméni. On va revenir sur sa présentation. Donc il a passé sa visite médicale et tout s'est bien passé pour Tchouaméni qui est apte bien sûr pour jouer au Real Madrid. Et du coup voilà, on sait, c'est officiel. Donc avec ses nouvelles couleurs, donc voilà, Tchouaméni nouveau numéro 18 du côté du Real Madrid. Donc montant du transfert 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, ce qui monte à plus de 100 millions d'euros. Bien sûr c'est un énorme transfert. Donc les maillots floqués Tchouaméni sont déjà disponibles à l'achat sur le site officiel du Real Madrid. Voilà, si vous voulez vous offrir ce maillot à Tchouaméni numéro 18, vous pouvez déjà vous l'offrir sur le site officiel du club. Et Tchouaméni sous ses nouvelles couleurs. Donc voilà quelques photos de l'ancien joueur de Monaco, maintenant nouveau joueur du Real Madrid. Du côté de Valdebebas, il n'a pas été présenté au Bernabeu, plutôt du côté du centre d'entraînement madrilène. Donc voilà quelques photos. Bien sûr, il a fait la pause avec le nouveau maillot, avec tout, tout simplement l'équipementier madrilène. Et on va revenir bien sûr sur des déclarations de Tchouaméni, ses premières en tant que joueur du Real Madrid. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici pour commencer mon histoire au Real Madrid, le meilleur club du monde. Je suis très heureux et nous allons travailler dur pour gagner plus de titres pour ce club à la Madrid. C'est les premiers mots tout simplement de Tchouaméni, bien sûr. On peut voir qu'il finit avec à la Madrid bien sûr, voilà, qui va faire plaisir aux supporters madrilènes. Donc il a également dit: je veux laisser ma trace dans l'histoire du football et le Real Madrid est la meilleure équipe pour le faire. Toujours avec lui, je suis très content d'être ici. C'est un rêve signé dans le meilleur club du monde. On va travailler dur pour gagner encore plus de titres, étoffer l'histoire de cette équipe et gagner encore plus de trophées. N'oubliez pas que le Real Madrid, j'en ai parlé il y a quelques jours, c'est 95 titres ou trophées remportés dans l'histoire du club. Donc encore 5 trophées. Puis voilà, ils atteindront la barre des 100 trophées dans l'histoire pour un club. Donc ce serait énorme bien sûr, en espérant que ça soit peut-être pas la saison prochaine, parce que 5 trophées ça reste quand même énorme. Peut-être d'ici 2-3 ans, je pense que ça peut le faire. Côté madrilène. Et
Les autres déclarations d'Aurélien Tchouaméni, on va revenir bien sûr sur sa conférence de presse. J'ai écrit à Ancelotti il y a quelques semaines pendant les négociations, il m'a dit que si je voulais continuer à grandir en tant que joueur et devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, je devais signer au Real. Donc on peut voir qu'il a écouté les conseils d'Ancelotti. Donc Zidane est une icône du Real Madrid. J'ai beaucoup de souvenirs de la Coupe du Monde 2006 où malgré la défaite en finale, il a joué des matchs incroyables. J'ai aussi porté une attention particulière à Benzema. Ce sont mes idoles. Donc voilà, des très belles idoles. Voilà, Benzema et Zidane, deux immenses champions de l'histoire de l'équipe de France. J'ai porté le numéro 8 pendant de nombreuses années, mais ici c'est Toni Kroos qui le porte. Quand je suis arrivé, j'ai demandé quel numéro était disponible. Ils m'ont dit le 18 et je l'ai choisi car c'est ce qui se rapproche le plus du numéro 8. Donc peut-être après le départ de Toni Kroos, dans quelques années, peut-être il aura ce numéro 8, mais pour l'instant c'est le 18. Il y a juste le 1 devant le 8 pour Tchouaméni. Toujours avec lui, Casemiro a une carrière exceptionnelle. Quand j'étais jeune, je regardais les matchs de Madrid et je m'inspirais des joueurs qui jouaient en 6. Si un jour je gagne 5 Ligues des Champions comme lui, cela voudra dire que j'aurais fait de bonnes choses. Bon voilà, 5 Ligues des Champions, c'est ce qu'on espère du côté de Madrid, mais vraiment s'il réalise 5 LDC là du côté de Madrid dans les prochaines années, ce serait un énorme exploit. De nouveau, il serait très très bon pour le Real Madrid d'encore gagner 5 Ligues des Champions pendant que Tchouaméni est joueur. Toujours avec lui, donc Kylian Mbappé a décidé de rester à Paris, sachant que je quittais sûrement Monaco. Il voulait savoir plutôt si je pouvais aller au PSG. Mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il a parfaitement compris. Donc en gros, on peut voir que Kylian Mbappé a quand même essayé de convaincre tout simplement Tchouaméni de venir du côté de Paris. Voilà, Tchouaméni lui a dit non, moi, ma première option c'est le Real Madrid, je veux jouer pour le Real Madrid. Puis voilà, maintenant c'est un joueur madrilène. Toujours avec lui, j'ai parlé avec d'autres clubs, mais dans un coin de ma tête, j'espérais un appel du Real Madrid quand c'est arrivé. Je n'ai eu aucun doute, à l'heure actuelle je suis un joueur du Real Madrid et c'est merveilleux, c'est un rêve qui se réalise. On a pu voir comment Eduardo, donc Camavinga, son copain, a progressé dans le meilleur club du monde. Benzema, le meilleur attaquant du monde quand les négociations avançaient. Il m'a écrit pour me proposer son aide et me parler du club. C'est une chance de les avoir ici. Il y a quand même des piliers, enfin des points, on va dire des points de chute du côté de Madrid. Des joueurs français déjà, voilà, Benzema et Camavinga, où il va pouvoir parler même Ferland Mendy, bien sûr. Donc il est très content bien sûr d'évoluer avec quelques Français du côté de Madrid. Toujours avec lui, j'ai eu l'opportunité de choisir d'autres équipes, mais quand j'ai su que le Real Madrid était intéressé, je n'ai pas hésité une seconde. Je veux laisser une trace dans l'histoire du football et le Real Madrid est la meilleure équipe pour y parvenir. Toujours avec Tchouaméni, mon prix 100 millions d'euros. J'essaie de faire de mon mieux sur le terrain. Les chiffres sont des choses entre les clubs et avec le marché actuel. Ce n'est plus comme avant, mais honnêtement, je ne vais pas parler du prix et de mon transfert. Cela ne m'intéresse pas. Bien sûr, lui, voilà, il a été transféré pour un montant. Après, voilà, peu importe le montant maintenant. Doit montrer bien sûr ce qu'il vaut sur une pelouse. J'essaie de m'inspirer de la culture américaine, des gens comme Kobe Bryant ou Michael Jordan. Ce sont des légendes qui ont toujours tout donné. On ne peut jamais croire qu'avec le minimum on va réussir. Il faut tout donner au quotidien. Il a également dit, depuis que je suis petit, j'ai toujours joué dans un système avec deux milieux de terrain au Real Madrid qui joue en 4-3-3. Ma position sera probablement en 6, mais je peux aussi jouer en tant que numéro 8, donc un peu plus offensif sur le terrain. Donc en gros, il peut faire le taf un peu partout, on va dire en milieu de terrain. Toujours avec lui, j'arrive dans le meilleur club du monde, je n'ai pas peur de la concurrence, je dois démontrer ma qualité aux entraînements. C'est un grand défi de jouer pour le Real Madrid et j'ai vraiment hâte de commencer l'aventure, de commencer cette pré-saison. Donc lui rejoindra le groupe quasiment aux alentours du 20 juillet. Le reste du groupe, ceux qui n'ont pas joué à la Ligue des Nations, ce sera je crois le 8 juillet, le retour là dans quelques semaines. Donc lui, vu qu'il a joué avec l'équipe de France, sera un peu plus tard qu'il reviendra, voilà, on va dire de ses vacances. Quand on a l'ambition et fin de titre, on doit venir au Real Madrid. Donc voilà une autre déclaration bien sûr de Tchouaméni. Un petit message aussi de temps en temps où le joueur fait un selfie on va dire avec les réseaux sociaux du club. Il a dit salut Madridista, c'est un rêve de signer avec le meilleur club du monde à la Madrid. Donc voilà un petit message envoyé aux supporters madrilènes. Et Tchouaméni les gars et sa famille au Santiago Bernabéu, donc sa famille de très très fière. Voilà. Donc son parcours il avait commencé à Bordeaux, ensuite Bordeaux Monaco, donc déjà un meilleur club, puis là Monaco Real Madrid, donc là il passe directement au meilleur club de la planète. Donc voilà l'ascension fulgurante d'Aurélien Tchouaméni, bien sûr sa famille doit être tellement fier du joueur, comment dire, Aurélien. Florentino Pérez, les gars, quelques déclarations bien sûr sur Tchouaméni. À partir d'aujourd'hui, vous représentez les valeurs sacrées de ce club. Aujourd'hui commence une étape de votre vie dont vous vous sentirez fier. Dans quelques minutes, vous porterez le maillot du Real Madrid. Bienvenue Aurélien, bienvenue à ta maison. Il a aussi dit, cher Aurélien, félicitations car tu as réalisé ton rêve de jouer pour le Real Madrid à 22 ans. Tu as choisi le Real. Tes coéquipiers Benzema et Camavinga t'auront parlé de la magie du Bernabéu. Maintenant, tu le découvriras
par toi-même, bien sûr, dans le futur, avec bien sûr des gros matchs qui vont s'annoncer du côté du Bernabéu, en plus avec ce stade qui va être fini fin d'année, tout simplement magique pour Tchouaméni. Emilio Butragueño, une légende du côté du Real. Un petit mot aussi sur Aurélien. Donc, cher Aurélien, c'est un honneur de t'accueillir. Comme l'a dit le président, tous les supporters te remercient d'avoir choisi Madrid. Donc, t'attends beaucoup de succès avec cette écusson et ce maillot. Bienvenue à la maison. Bonne chance, tout simplement, du côté du Real. On espère, bien sûr, qu'il fasse une grande carrière, un peu comme la Modric, une carrière à la Toni Kroos ou Casemiro, peu importe. Mais voilà, je pense que ça sera un succès, bien sûr. Vu ce qu'il montre, les gars, vu ce qu'il montre avec Monaco, vu ce qu'il montre avec l'équipe de France, voilà, c'est tout simplement un crack. C'est un joueur, bien sûr, pour le futur du côté du Real Madrid. C'est un énorme coup réalisé sur le mercato. Et Aurélien Tchouaméni sera le 23e footballeur français à jouer pour le Real Madrid. La France est d'ailleurs la 3e nationalité étrangère à avoir apporté le plus de joueurs dans l'histoire du club, derrière l'Argentine 32 et le Brésil 26. Donc voilà, le 23e joueur français de l'histoire du Real Madrid, c'est tout simplement Aurélien Tchouaméni. Et Ancelotti considérait comme prioritaire les signatures d'un défenseur central et d'un milieu de terrain. On peut dire que c'est fait. Il est ravi des arrivées de Rudiger et de Tchouaméni qui permettront d'apporter plus de concurrence en défense et de pouvoir faire souffler Casemiro. Voilà, Casemiro arrive quand même, il commence à quelques années quand même, donc voilà, faire souffler ce milieu de terrain aussi, ramener un petit peu de concurrence en défense. Donc voilà, pour l'instant c'est un début de mercato parfait. Bien sûr, il reste encore pas mal de semaines de mercato, donc il y aura aussi, je pense, d'autres arrivées. Donc voilà, et une petite info les gars sur Tchouaméni. Donc il a pris plus d'1 million d'abonnés sur son compte Instagram depuis son arrivée au Real Madrid. Il avait 376 000 abonnés avant que ça soit officiel, puis maintenant il a 1,3 million de followers sur son compte Instagram. On peut voir l'effet Real Madrid. Et le présent et le futur, donc voilà, le présent, voilà, on peut voir un Modric, Kroos, Casemiro, et le futur Valverde, Camavinga et Tchouaméni, quand même deux Français bien sûr, qui vont rayonner, je pense, dans les années suivantes du côté de Madrid. Et le Real Madrid est paré pour le futur. Regardez tous les jeunes joueurs, donc du Rodrigo 21 ans, du Valverde 23 ans, du Tchouaméni 22 ans, Camavinga seulement 19 ans, ou même Vini Junior 21 ans. Donc l'avenir semble radieux, on va dire, du côté de Madrid. Et on peut voir voilà, cette petite photo montage que j'ai pris sur le Twitter officiel du Real Madrid. On peut voir le visage de la personne. Voilà, le Real gagne la Super Coupe, le Real gagne la Super Coupe plus la Liga, le Real Madrid gagne la Super Coupe, la Liga plus la Ligue des Champions, et le Real Madrid gagne ces 3 trophées plus signe Rudiger et Tchouaméni. Donc là c'est le feu, bien sûr. Et on va revenir sur ces 3 titres remportés par le Real Madrid cette saison. Donc le premier, ça a été la Super Coupe d'Espagne, où le Real Madrid sera de nouveau parmi les 4 prétendants pour remporter la prochaine édition. Ça sera au mois de janvier prochain. Il y a aussi la Liga qui a été remportée en 2e trophée, et puis bien sûr la Ligue des Champions qui a été remportée le 28 mai dernier. On va parler cette fois-ci du président, les gars. On va revenir sur toutes les déclarations qu'il a fait hier à l'émission El Chiringuito TV. Donc déjà, ça fait la une aujourd'hui du journal AS, et ça revient par rapport à l'échec Mbappé. Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Donc on va revenir, les gars, sur toutes les déclarations de Pérez qui se prépare pour l'émission El Chiringuito TV. On peut voir avec le présentateur Pedrerol, ils sont copains, bien sûr, Pérez et Pedrerol. Donc il est interviewé sans tabou, il a répondu à tout ce qu'on lui a posé, tout simplement. Donc bon, les déclarations sont un peu dans le désordre de temps en temps. Donc on va parler de tout ça. Donc je pense que Vini gagnera un jour le Ballon d'Or. Le prochain qui va faire halluciner les supporters sera Rodrigo. Voilà, pour le futur, peut-être un futur Ballon d'Or. Toujours avec Pérez, Haaland, nous avons le meilleur attaquant du monde. En parlant de Benzema, nous ne pouvons pas amener Haaland, un joueur incroyable, et le mettre sur le banc. Ce n'était pas le bon moment, tout simplement, pour Haaland. Donc n'oubliez pas qu'il a une clause qui peut être achetée d'ici 2 ans. Peut-être dans 2 ans, voilà, peut-être le Real Madrid va essayer d'aller recruter Haaland du côté de City. Je n'ai jamais dit que le dossier Mbappé était clos. Dans 3 ans, les choses peuvent changer. Tout ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas le Mbappé que je voulais, mais ça peut changer, tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid, d'après Florentino Pérez, ne ferme pas la porte à Kylian Mbappé. On sait qu'il a signé 3 ans du côté du PSG, et dans 3 ans, l'équipe madrilène sera de nouveau, bien sûr, voilà, sur le coup, Kylian Mbappé, pour essayer de le faire venir en Espagne. Je souhaitais bonne chance à Mbappé, mais à ce moment-là, nous n'étions plus intéressés. Aucun joueur de l'histoire du Real Madrid n'a jamais été au-dessus des autres. Nous n'allons pas faire d'exception qui mettra en péril, bien sûr, la gestion du groupe. Personne n'est au-dessus, voilà, du Real Madrid, en gros. Toujours avec lui, s'il reste comme ça, je préfère que Mbappé reste au PSG, parce que ce n'est pas le Mbappé que je connais et que nous voulions. Je ne veux pas de lui maintenant, mais s'il change, bien sûr, là, voilà, il pourrait bien sûr venir du côté du Real Madrid.
Toujours avec lui, je pense que la décision de Mbappé a changé à cause de pression économique et politique. Il y avait un blocus et je pense qu'il a fait au plus simple afin de le débloquer. Il a également dit Mbappé a transmis au monde entier son désir, son rêve de jouer pour le Real. Et il l'a déclaré publiquement. Nous voulions le faire au mois d'août dernier, au mois d'août 2021, mais ce n'était pas possible. Le PSG ne l'a pas laissé, il ne lui a pas donné de bon de sortie. Pourtant, le Real Madrid a proposé quasiment 200 millions d'euros pour recruter Kylian. Le PSG n'a pas voulu. Pérez toujours donc on s'est toujours bien entretenu avec Tebas, le président de la Liga, sauf quand la Liga vont exproprier nos droits à TV pendant 50 ans. Laporta a eu beaucoup de pression pour conclure cet accord avec le CVC, mais le Barça est un club sérieux et il ne va pas le signer. Toujours avec Pérez, les supporters ont subi des vols, des violences, certains ont dû passer la nuit à l'hôpital. Pourquoi est-ce que Sanni a été choisi si tout le monde savait à quel point il y avait des problèmes, de grandes mesures ne sont pas été prises par rapport à cette finale, bien sûr, vous savez ce qui s'est passé avant la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, en gros, ils se demandent pourquoi ça a été joué du côté de Sanni, du côté du Stade de France, alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Nous avons demandé à l'UEFA quels critères ont été pris en compte pour le changement de lieu de la finale et au gouvernement français pourquoi ils nous ont tous laissés sans protection, voilà, surtout pour les supporters. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire jouer cette finale de Ligue des Champions à Saint-Denis. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes là-bas. Nous voulons des explications de l'UEFA. Il revient sur Mbappé. Mbappé, ce n'est pas facile lorsque le président de votre pays, le maire de votre ville vous appelle, puis que le Qatar vous propose des choses insensées. Ils lui ont fait changer d'avis. Le nouveau Bernabeu sera prêt à la fin de la saison prochaine dans un an environ. La pandémie et la guerre en Ukraine ont retardé certains travaux, voilà, donc c'est pour ça que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, il dit que ça sera prêt à la fin de la saison prochaine. Donc on avait annoncé plutôt en fin d'année, ce serait plus la fin de la saison prochaine, voilà, que ce Bernabeu sera prêt, d'après les propos de Florentino Pérez. Toujours avec lui, il parle de Sergio Ramos, a fait ce qu'il pensait devoir faire à l'époque. Il fait partie des meilleurs défenseurs de l'histoire du Real Madrid et je n'oublierai jamais son but inscrit à Lisbonne. Alors bien sûr, de la 10e Ligue des Champions remportée à la 93e minute où l'Atlético menait 1-0. Puis SR4 bien sûr avait égalisé. Puis après le Real Madrid avait gagné 4-1 après prolongation. Avec Rudiger et Tchouaméni, pour l'instant on arrête. 3 joueurs sont partis, 3 sont arrivés avec Odriozola. Voyons ce qui se passe avec les autres. Donc pour l'instant, voilà, il dit qu'il est plus trop actif sur le mercato. Voilà, c'est ce qu'il dit, bien sûr. Je pense que le Real Madrid, bien sûr, la cellule de recrutement, travaille sur d'autres dossiers. Peut-être Reece James. Un jour, le remplaçant de Benzema viendra, mais pas pour qu'il s'assoie sur le banc, c'est pour qu'il soit directement titulaire. Donc je pense que Benzema reste encore 2 ans du côté du Real Madrid au plus haut niveau, puis peut-être après il aura un statut peut-être de remplaçant, mais je pense qu'il peut encore performer à 2 ans en tant que titulaire. Certains clubs ont été mis sous pression et ont dû signer une lettre pour satisfaire le président de l'UEFA, mais ils sont toujours en Super League, voilà, par rapport à ce projet de la Super League. Toujours avec Pérez, il n'y a pas plus de place pour de nouvelles recrues à l'heure actuelle, mais l'été est long et tout peut encore arriver. Ça qui dit ça, on est le 16 juin, la fin du mercato c'est le 31 août, c'est dans 2 mois et demi. Donc bien sûr, il y aura, je pense, des autres recrues du côté de Madrid. Toujours avec lui, nous n'avons pas signé de pré-contrat car vous devez dire au club que vous parlez aux joueurs. Cela n'a pas été fait pour ne pas nuire à Mbappé. Il ne pouvait pas dire publiquement qu'il demandait à négocier avec le Real Madrid. Je pense que la mère de Mbappé voulait qu'il vienne au Real parce que c'était son rêve de petit garçon. Quand les circonstances changent et qu'une personne prend une décision, il faut la respecter. Il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas. Tout simplement, c'est un gamin convoqué par le président de la République et bien sûr que cela a beaucoup influencé, mais on ne peut pas réussir au Real Madrid comme l'a fait Zidane et quand même être une source de fierté pour le président de la République. Donc toujours avec Pérez sur le PSG et Mbappé, le PSG lui avait pratiquement proposé d'être le leader non seulement d'une équipe de football mais aussi de la direction, là où on a vu que ce n'était pas le Mbappé qu'on voulait faire venir, mais que sous la pression il avait changé bien sûr ses rêves et du coup de rester du côté de Paris. Donc voilà, je vous ai dit, les déclarations sont un petit peu désorganisé, des fois on parle de Mbappé puis après des fois on parle du stade, mais bon voilà, toutes les déclarations de Pérez. Merci aux supporters madrilènes, tous les titres que nous avons célébrés cette année sont la plus grande récompense que je puisse voir, les 3 trophées que j'ai cités tout à l'heure. Je vais travailler pour qu'on retourne célébrer chaque année à la Plaza de Cibeles, c'est-à-dire que le Real Madrid a gagné un gros trophée, bien sûr, cette place centrale du côté de Madrid. Il a dit aussi, en face à face, j'ai signé presque tout le monde, de Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Kaka, à Cristiano. Le seul joueur que j'ai signé en allant le voir chez lui, c'est Benzema, qui était très timide et ne faisait que hocher la tête. Voilà, il était vraiment choqué, simplement que le président du Real Madrid se déplace du côté de Lyon, voilà, pour essayer de le faire venir. Puis du coup, il a fait venir. Donc voilà, il parlait même pas. Karim Benzema, il était simplement, on va dire, choqué de voir le président. Puis du coup, on sait que maintenant c'est devenu une légende totale du côté de Madrid. Combien de joueurs sont proposés au Real Madrid sur le marché? J'en ai aucune idée, mais les journaux regorgent d'informations générées par le représentant des joueurs. Donc voilà, non, il y a encore une déclaration par rapport à ce stade. Donc nous jouons 26 ou 27 matchs par an
Santiago Bernabéu. Il nous a semblé opportun de le fermer avec un toit rétractable et d'en faire le centre de loisirs et de divertissement le plus important d'Europe. Ça sera une source de revenus très importante pour nous, parce qu'oubliez pas qu'il n'y aura pas que des matchs de football, il y aura également des concerts. On annonce aussi peut-être des matchs de basket, les gars, vu que la pelouse sera rétractable. Donc du coup, tu peux mettre du parquet de basket, hein, bien sûr. Voilà, il y aura pas mal d'autres spectacles, on va dire, hors du football. Et bien sûr, ça va générer beaucoup d'argent pour le club, hein, du Real Madrid. Donc c'est tout bénéf, hein, c'est vraiment un gain financier énorme à ce nouveau Bernabéu. Donc voilà toutes les déclarations, hein, de Florentino Pérez. Bon, peut-être il y en a des autres. Bon, je pense j'en ai quand même fait résumer pas mal, hein, sur tout ce qui a été dit hier. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le crack Camavinga. Et Camavinga est nommé pour le Golden Boy. Donc le Golden Boy, c'est tout simplement le Ballon d'Or junior, le Ballon d'Or U21. Donc cette saison, les gars, c'est 40 matchs, 3 titres et 2 buts. Voilà pour Camavinga. Donc 40 matchs qu'on compte aussi, hein, l'équipe de France Espoir où il a même évolué avec l'équipe première française. Donc 3 titres, hein, bien sûr, vous savez c'est quoi. Donc voilà, pareil, il n'y a pas que lui, il y a aussi des autres immenses grands joueurs, hein, jeunes joueurs qui sont quand même ciblés, voilà, pour ce Golden Boy. Donc on espère bien sûr que ce sera Camavinga qui soit récompensé. On finit aujourd'hui voilà, avec la photo de Tchouaméni, hein, bien sûr, le joueur qui a été présenté avant-hier du côté de Madrid. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère comme d'habitude avoir été complet, je pense l'avoir été. J'espère que ça vous a plu. Et demain on se retrouve, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.